La réalisation du plan divin, l'actuelle crise planétaire. En de rares occasions, la loi cosmique a des effets qui l'emportent sur le futur de l'humanité. Il y a 2,5 millions d'années, par exemple, les êtres responsables de l'administration de la loi cosmique telle qu'elle s'applique sur Terre décidèrent de l'abandonner, jugeant qu'elle était une expérience sans intérêt. Comme nous nous en souvenons, ceci ne se produisit pas grâce à l'assistance bienveillante de Sanat Kumara. Maintenant, nous sommes confrontés à une situation identique. La loi cosmique a décrété que la Terre ne pouvait plus repousser la première phase de l'inspiration des planètes de la galaxie. Nous sommes engagés dans un changement planétaire. Toutes les planètes de nos 7 systèmes solaires se déplaceront horizontalement d'un pas en direction du Soleil. Toutes les autres planètes sont prêtes depuis longtemps pour cette inspiration. En 1952, Sanat Kumara fut informé qu'il devrait retourner à Vénus dans un délai de 20 ans, période pendant laquelle la population terrestre devait accroître son quota de lumière collectif. À défaut de le faire, elle se trouverait privée de foyers planétaires. Le corps des étudiants du pont vers la liberté apporta une réponse positive. Et grâce en premier lieu au service de transmission de la flamme, qui est aujourd'hui proposé par André Riviera, le désastre fut évité. Ce qui rendit possible le départ de Sanat Kumara pour Vénus en 1956. Voir l'article « Service de transmission de la flamme ». Maintenant que l'inspiration cosmique est proche, nous sommes à nouveau en sursis. Nous vivons littéralement sur un baril de poudre, ce que les maîtres n'ont cessé d'enseigner aux étudiants dans les années 50. Voici leurs commentaires. Nous sommes engagés dans un changement planétaire qui va influencer chaque atome de toutes les prétendues matières, même de ce qui semble être un objet solide. La loi cosmique exigeant le retour des planètes au Soleil et celui des soleils au Soleil central, chaque soleil commence à régler sa force centrifuge de manière à équilibrer les planètes appartenant au système. Dans le cadre de l'inspiration, l'axe de la Terre doit être redressé progressivement, avec grand soin et bienveillance, de sorte que les calottes glaciaires ne soient pas déplacées brusquement. Un tel déplacement entraînerait l'inondation de la surface des continents de la planète, qui pourrait bien à son tour causer le déplacement physique des chélats avant que leur service n'ait pu se manifester efficacement. Les maîtres tentent de prévenir les dangers des activités cataclysmiques comme seul moyen de réveiller l'humanité. Ils essaient de changer l'axe, de faire fondre les calottes glaciaires et d'élever les continents, partis de l'Atlantide et de la Lémurie, graduellement et sans conséquences cataclysmiques. Une essence spirituelle se déverse de vos champs de force pour transmuter les ceintures gazeuses souterraines qui ont causé des secousses sismiques. Il est de la volonté de Dieu que l'axe de la Terre soit redressé et que les extrêmes climatiques s'équilibrent pour rendre toutes les régions habitables. Maintenant, la loi cosmique nous demande de rendre la Terre aussi belle qu'à l'origine, de redresser son axe rapidement et d'accélérer l'action vibratoire des électrons dont sont faits les atomes de chaque être humain. Le nouvel âge viendra, même si ce n'était présent pour le saluer, même s'il n'était présent pour le saluer qu'un seul homme, une seule femme, ou même un enfant de 5 ans. Nous vivons les derniers jours. Nous disposons de la dernière opportunité de rendre l'humanité et chaque parcelle de vie libre. La Terre a lutté très longtemps, plongée dans les ténèbres de la haine. Elle doit être purifiée pour devenir par elle-même à nouveau lumineuse. La substance de la planète était jadis aussi lumineuse que le Soleil, et elle l'est toujours en son centre. La Terre stimule son orbite et son action vibratoire, notamment sur les éléments air et eau, alors que nous nous préparons à l'avancée qui s'annonce. Imaginez-vous ce que signifierait pour la Terre, dans ses relations avec les autres planètes de notre système, si elle devait faillir à répandre la lumière comme elle y est tenue. Vous ne le savez pas et l'intellect ne peut le comprendre, mais nous le pouvons. Ceci est la dernière tentative pour libérer l'humanité.
La tolérance de la loi cosmique a atteint ses limites. L'inhumanité de l'homme envers l'homme et les activités destructrices de l'homme par l'homme ne seront tolérées qu'un temps. Le long voyage de l'évolution de la Terre est sur le point de prendre fin. Le linceul de douleur et de supplice qui enveloppe la Terre a été transmuté en un bel habit de lumière transcendantale. L'humanité a eu des milliers de siècles pour se réveiller, mais la vie n'attendra pas plus longtemps. Aujourd'hui, l'humanité peut disposer d'une assistance comme jamais l'histoire du monde n'en a connu jusqu'ici, puisque l'âge d'or doit arriver, et même si la Terre doit passer à travers un épouvantable cataclysme. Pour la première fois depuis les temps ayant précédé le naufrage de Poséidon, cette imposante réunion d'êtres ascensionnés s'est manifestée sur la Terre. La loi cosmique n'a-t-elle pas dit « Nous n'attendrons pas plus longtemps l'humanité sur Terre. Si les êtres humains ne se réveillent pas et n'entrent pas dans la lumière et la compréhension de la présence, alors la nature devra faire son œuvre. » Vous avez sans doute entendu dire que la nature ne tolère l'iniquité humaine que pour un temps, et qu'ensuite elle se dresse et enterre ses opposants. Voilà ce qui vous attend. Si suffisamment de décrets sont envoyés de l'octave de la Terre vers les maîtres ascensionnés, les êtres cosmiques et la puissante présence Ayam, une protection sera apportée qui minimisera l'activité destructrice sur Terre. Par ces appels, nous pouvons diriger des courants dans les ceintures gazeuses, de sorte qu'elles causeront le moins de dommages possible. Entre parenthèses, Journaux du Pont vers la Liberté, 1952-1961. Les maîtres mirent en garde les étudiants de ne pas fixer leur attention sur l'histoire biblique d'Armageddon. Ils dirent avec force que cette grande tragédie est évitable. L'attention et la visualisation active accordées à la prédiction d'un événement destructeur sollicitent une énergie qu'il vaut mieux utiliser à des fins constructives. Elles accroissent les risques probables qu'un tel événement se produise.